Je ne sais pas si tu le sais, mais les mixeurs ne doivent pas être sur le côté. Garde-les debout, mon pote. Je ne te dis pas comment mixer, tu ne nous dis pas comment faire. Calme-toi. Eh bien, je suis presque sûr que les mixeurs ne sont pas faits pour être sur le côté comme ça. Nous attendons actuellement une autorisation de l'agent de la circulation juste ici. En attendant, installons nos camions et préparons vite un plan d'action. Je parie que tu ralentirais avec 9 yards. Voyons voir. Oh, ouais. Ouais, c'est une bonne quantité. Voici l'intersection de Lincolnshire et Moore Park à North Hollywood. Tu pourrais voir une célébrité. Tu sais quoi ? Je devrais prendre un peu d'avance parce que ce front va arriver juste ici. Alors je vais avancer de 60 cm. Au fait, regarde ça. J'ai enfin fait installer mon Starlink. Super rapide, haut débit innovant partout où je vais. Je vais construire près de ma compagnie d'assurance. Comment ça marche ? À qui ça s'adresse ? Qui êtes-vous ? Ce camion est à vous ? Oui, je suis seul. Où le camion ? On va vous facturer puis vous verrez avec votre assurance. Donc 3 responsables. 2 suffisent. Je pourrais l'amener ici puis le faire basculer vers l'avant, ou utiliser le deuxième camion pour contrôler l'avant afin d'éviter qu'il ne bascule. Voilà pourquoi on a 2 camions. Espérons que vous ne voulez pas tout prendre. Je ne veux pas que l'avant bascule et cause plus de dégâts. Total. Quand même, tu sais, c'est foutu. Ouais, mais après, ça devient impossible à remorquer. Et puis les gens doivent le sortir eux-mêmes. Ouais, ils ne peuvent pas le remorquer. C'est pour ça, je peux m'en occuper. Je l'ai tiré. Pas de rapport d'incident parce qu'il n'y a eu aucun dégât matériel là-bas. Aucun problème. D'accord, je vais prendre quelques photos. Pas de souci, je dois le remettre droit. Je dois entrer là-dedans et récupérer l'étoile et l'immatriculation. Ça va. Un essieu suiveur. Quoi de neuf ? On n'a pas bougé cet essieu suiveur. Ferme-le. Ouais. On va le fermer d'ici. Mets quelque chose ici pour rapprocher, puis rebranche et recommence. Mon père dit que c'est 90 pour le remorquer, je pense que c'est une fourrière. Ah bon ? Je ne vois pas le conducteur, je crois bien. J'ai dit que le phénomène est calme, je crois que je l'ai blessé. Tais-toi, c'est l'angle. Ah, ce gars blanc qui te parle. Je me demandais ce qu'il disait pensant qu'il était simplement curieux. Je demande à comment il s'appelle de venir sur la 90. Ouais, je vais lui dire de reculer et... Le camion devrait être là à son arrivée, non ? Quoi de neuf ? Voyons voir quel moufle je veux aujourd'hui. Mini mining mode. Au fait, quand ces choses sortent de l'usine, cette barre est plus basse, et elles sont conçues pour les modèles de 12 tonnes, ces blocs évolution. On a éliminé ça dès le départ, et MacGyver a monté ça plus haut pour pouvoir installer 4 blocs de 15 tonnes. On choisira une laine à profil bas pour celui-ci. C'est ce que je veux dire quand on dit habituellement de le renforcer. C'est comme ça qu'on fait.
Oh waouh, le pneu est à plat. Il manque la goupille. Je pourrais avoir quelque chose pour éviter que ça ne sorte. J'utilise ces mâchoires tout le temps depuis que je pêche. Une seule ligne suffit et ça simplifie vraiment les choses. Ah oui. Voyons comment va Alex. Tu sens que c'est lourd ? C'est lourd. J'ai vérifié et tu peux déjà voir tout le bazar à l'arrière. J'estimerai à 8 yards. Tant sur le tapis. Ouais, c'est beaucoup. Je vais faire un style point de vue avec toi. Un point de vue ? Ouais, POV, BOB. Oh, du changement. Shane, j'adore le changement. Génie. J'adore absolument le changement. Je vais aussi tenter quelque chose de nouveau, filmer tout le travail. D'accord, à la manière d'Alex. Comme ça, quand je trouve le point de synchronisation au début, il reste superposé tout le temps. Nous allons faire les tirs à 15 pieds. Hein ? Les tirs à 15 pieds, les petits ? Oui. Tu les as déjà sortis ? Ouais, ils sont déjà de l'autre côté. Oh mince, t'es rapide. Je comptais te les passer, mais... T'es en avance sur le jeu. Il ne plaisantait pas. Où est-ce l'autre extrémité ? Ah, je vois. Où as-tu mis la perche d'atteinte ? Elle devrait être sur la boîte à outils. J'ai reçu de nombreuses demandes dans les 2 dernières vidéos, notamment pour la bande-annonce de Nosedive. Meg 2420 sur Amazon, quelque chose comme ça. Elles sont pliables, s'étendent jusqu'à 3 mètres et possèdent une base magnétique à l'extrémité. Ce qui est parfait pour des travaux comme celui-ci. Parfait. Tu as l'autre. Excellent. Potentiellement. Oh, cherche la capuche. Tu
pourrais avoir besoin de ça, mon pote. Je réfléchissais, puisque tu rejoins ces deux-là. Je vais mettre ça, puis ma phrase d'accroche sera sur l'autre. Je comptais changer ça. Tu vivras ici puisque ta phrase d'accroche sera de ce côté, je vais la mettre sur la roue. À l'extrémité opposée de la sangle. Oui, avec la sangle. Tu vois l'aile ? Oui, tu as raison. Je devrais la pousser. Je dis à Alex quoi faire, Josh. Il en sait plus que toi. Je croyais avoir des fans parasociaux, mais toi, tes fans prendraient une balle pour toi. Tu as vu les commentaires ? C'est fou, c'est quoi ce truc ? Oh, bien joué. J'adore cette méthode. Beaucoup de gens ont des difficultés avec ces bétonnières. Cherchez échec de remorquage de bétonnières sur Google, il y en a partout. Elles ont une forme étrange, évidemment, et elles sont incroyablement lourdes, surtout juste à cet endroit, n'est-ce pas ? Souvent, si vous ne l'avez pas, faites-le avec plusieurs camions. Ces deux élingues vont naturellement vouloir glisser vers l'extérieur et ça va causer toutes sortes de problèmes. Vous devez simplement les maintenir ensemble, généralement avec une chaîne et un tendeur d'un demi-pouce ou une autre chaîne enroulée. Donc ce que Alex fait, j'ai fait quelque chose de similaire avec une élingue de conteneur pliée en deux, mais celles-ci ont la longueur parfaite pour ça. Il suffit de les attacher avec une manille d'élingue à chaque extrémité. Cela empêchera physiquement ces deux élingues de se séparer lorsque cette chose basculera. C'est bon, tu es un génie. Oui, c'est juste le crochet. Je vais le mettre. Tais-toi. Attends. Laisse-moi le passer ici. Je n'écrase pas les lignes. Voilà. Connecte celui-là, compris ? Les broches en bas. Tu veux un Gatorade à l'eau ? Non, pas encore. Regarde la puissance de réglage que j'ai, c'est incroyable. C'est génial, non ? Celle avec puissance de réglage, la RF20 noyau 21, ça marche parfaitement. Tu l'as dans ton camion ? Ouais. Alors regarde ce qu'Alex a fait. Depuis la visite de Casey Liddell, il nous a entendu parler d'un réfrigérateur et il a recommandé Set Power. Donc Alex s'est débarrassé de son siège. C'est un rotateur, donc jamais de passagers. Et maintenant, il a son propre siège motorisé. Je lui ai donné celui de Hulk, mais il voulait celui-ci à la place. C'est le 20 litres. Il a un onduleur là qui s'est branché dessus, mais tu peux aussi le brancher via un allume-cigare. Je n'ai pas encore de code de réduction pour ces trucs, mais j'essaie de négocier un partenariat avec eux. J'ai un lien, je vous montre Hulk dans 1 minute si ça vous intéresse. Je mets ce lien si vous voulez voir cette power. Dites-le moi en commentaire lors de votre achat, je vous offrirai un t-shirt gratuit. Casquette gratuite ou autre chose gratuite. Ils peuvent vérifier si vous l'achetez avec mon lien. Mais au cas où vous m'avez envoyé cette confirmation. Je me fiche qu'Alex ait refusé. Je vais quand même lui en donner un. Celui-ci est à moi. Le 25. Celui-ci est plus grand. Et c'est le bazar en ce moment. Mais j'ai tous mes essentiels. Le RF25 est cool car, contrairement à d'autres, il a le Bluetooth. Est-ce vraiment nécessaire ? Je ne suis pas sûr. Mais pour un gars comme moi qui est un geek et qui adore tous ces trucs sophistiqués un peu inutiles, j'adore ça, mec. On donne un rouge à Alex et je prends une eau. Merde.
Bon, j'ai besoin de toi à l'arrière tout de suite juste pour le tirer après ça. Nous, on sera devant, mais on est déjà prêt. J'ai juste besoin que tu te retournes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'attends mon camion, celui qui va l'emmener avant que je le redresse. Ce voyage sera différent. Tu ne peux pas? Lequel? Non, ce sont des camions de dépannage. Ils font plus de 80 000 livres, donc tu ne peux pas tracter avec ça. Tu vois, le mien n'a pas de soulevage. Oui, c'est pour ça. Il faut un camion plus petit. Il est à 3 minutes d'ici, s'appelle Lancashire. Si je relève celui-ci maintenant, tout sera déséquilibré et ça va casser. Ça. Donc si je commence à tirer dessus, ça fonctionne en gros comme une butée, comme une cale de porte. Il faut tirer dessus pour le faire pivoter sans l'abîmer, puis le remettre ici et le verrouiller pour qu'il reste droit. On ne peut pas le redresser si ce truc est dehors, sinon on risque de le casser. Et à ce moment-là, il faut commencer à enchaîner et tout le reste. Oui, mais après ça complique les choses pour nous. Ça pourrait rester suspendu et on ne veut pas que quelque chose tombe sur l'autoroute. Donc, le but de ne pas bloquer l'avant, par exemple, pourquoi tu parles d'un seul camion? Oui, c'est pour que ce soit remorquable, pour que ce soit sécurisé après. Ce n'est pas juste redresser et tout casser. Évidemment, si on suit ton conseil et que c'est cassé, comment pourra-t-on le remorquer si on ne peut plus le relever? Tu ne peux pas le remorquer avec ça. On va jusqu'où? Donc la fin. Ouais, tu vois, exactement. C'est juste la même taille. Tu vois le radiateur? Il y a donc de la pression dedans, c'est ça. Mais il n'y a pas de case à cocher dessus. On tire toujours dessus. Ouais, et puis on pourrait le soulever pour pouvoir l'attacher avec une chaîne. Ouais, donc on le soulève juste ici et ensuite on l'attache à n'importe quelle rambarde. Parce qu'après ça, il ne supporte plus beaucoup de poids. Jusqu'au bout avec presque 2 points de pivot. C'est ce que je vais faire. Je ne sais pas, c'est juste pour dégager le passage en attendant que mon gars arrive. Une fois qu'il est redressé, on met toutes nos sangles et chaînes pour s'assurer que tout est sécurisé, parce que, comme tu l'as dit, si c'est cassé, ça va, on doit s'en débarrasser. C'est mon gars. Qu'est-ce que cette Mercedes est en train de faire? Tu dois faire demi-tour. Je vais vous révéler le secret de ce camion. Vous n'avez pas fait 90? On l'a eu pour genre 20 000, 25 000 dollars. Vous savez pourquoi? Il était dans la cour d'une autre société de remorquage qui a fait faillite après un incendie ayant détruit leur terrain et certains équipements. Celui-ci en faisait partie. Ceci va tout droit, donc tu pourrais tirer là-dessus et le fermer. Tu ne sauras jamais. MacGyver et ses sbires, on les appelle les sbires, ses ouvriers. MacGyver et les sbires ont démonté ce truc, ils l'ont pratiquement remis à neuf. Et maintenant, c'est comme l'un de... Non, non, tu es bien là. Tu es bien. Et maintenant, c'est l'un de nos camions les plus robustes. Alex s'en charge. Tu n'as qu'à attacher ta ligne, treuiller et fermer la dolly à l'arrière. Compris. Ce gaz essaie de te dire de juste... Ouais, tout à l'heure, il disait « Oh, pourquoi il a besoin d'un camion ?» Eh bien, je pourrais faire ça. Je pense que ça va rentrer directement. C'est à l'avant. Pourquoi il a besoin d'un camion? Pourquoi ça doit être sur le côté? Regarde ça. J'ai dit qu'on a un deuxième tour pour l'attraper. Tu pourrais ne pas empêcher d'autres dégâts. Oui, mais il fait comme si tout allait bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis responsable? Je ne sais pas si tu le sais aussi, mais les mixeurs ne sont pas censés être sur le côté. Tu dois les garder debout, mon pote. Je ne te dis pas comment mixer et tu ne nous dis pas comment faire. Détends-toi, mec, je ne m'inquiète pas, je suis de bonne humeur. Je vais le faire. Je ne sais pas. Encore? Ah, tu contrôles? Tu vas faire une vue incroyable sur cette piscine, hein? Ouais. D'accord, les gars, cool. Ouais, c'est bien.
C'est l'heure du spectacle. Sinclair, Ricardo, ça va arriver. On va utiliser le reste de Son de Hulk maintenant. On est prêt. Tu passes un an par la ruelle et tu vas devant, dans ta poche. Tu l'as. Beaucoup mieux. Allez. Ouais, j'ai bien serré la ligne de retenue. Donc quand je la relâche... Ouais, ils le font toujours. Oh, maintenant, on est responsable de ça. Merde. Oh, tu vas où? Je veux qu'ils m'entendent. Bien joué, mec. Ricardo. On doit savoir jusqu'où ça va car le pneu est crevé et enlevé. Il faut régler le parallélisme avant. L'un d'eux est crevé. Ah oui. Il nous faut le gars des pneus pour avancer et récupérer le pneu. Bonne idée une fois accroché, mais regarde ces pneus. Je pense que c'est celui-là. Celui-ci va exploser. Ouais, bien sûr qu'il va exploser. Oui, bien sûr, avec le poids, il va exploser. Et ici, il n'y a que celui à l'intérieur qui fonctionne, mais c'est celui-ci dont j'ai besoin. On pourrait aussi mettre un talon ici. Regardons. Ça touche, mon doigt traverse. On peut plier ça vers le haut, puis le gars du pneu s'en occupe. Laisse-moi sortir mon camion et recule jusque-là. Tu l'as entendu de la poêle. Tu aimes ça, non? Jenny. Qu'est-ce que tu fais? Je vais quand même le laisser ici, parce que je vais aller tout droit pour pouvoir le soulever pour Ricardo. Je vais juste déployer rapidement les stabilisateurs, puis avancer vers la droite et m'aligner. Vous voulez que j'appelle quelqu'un pour ce pneu? Nous avons le nôtre, mais vous pouvez venir avec votre gars si vous voulez. Un gars des pneus. Il est absent, mais on l'appelle pour le service des pneus. Imaginez, l'essieu avant sera relevé. Il faut plus de pression que d'habitude sur ceux-là, 2 au total. De l'autre côté, c'est bon. Celui-ci a éclaté.
Je sais, donc ces deux-là, c'est ça, juste les extérieurs. Celui-ci est bon. Les intérieurs ont l'air bien. Tu vois, je viens de le transformer en ami. Pas de chauffage. Ouais. Merci à tous. Tourne-le vers la gauche. Puis un coup sec à droite. Tourne-le à gauche en reculant. Puis tu fais la danse du hockey-poké. On a fini. Je vais craquer. Voilà. Ouais, d'accord. D'accord, j'y vais. Encore ? D'accord. Oh mec, pile dans le mille, je crois. Laisse-moi vérifier. L'abruti est coincé ? Ouais, il tient toujours. Mieux vaut manger les végétaliens. D'accord. Ces petites fourchettes, appelées fourchettes Lego, ressemblent à des mains de Lego. Elles sont trop petites. L'axe est plus épais, donc Ricardo prend de plus grandes fourchettes. Voilà. Je n'ai pas de tension, donc la tienne m'a déjà fait chuter. Je suis les chaînes et à travers l'air. Vas-y. Réponds au téléphone pour signer. Tu disais suivre ma chaîne YouTube, mon pote. Maintenant, tu pourras voir cette vidéo et la montrer à tous. Tu veux que je fasse ça ? Tu veux que je sois dans la vidéo ? Non, c'est bon, je vais le faire. Comme je range mon camion, je vais l'annoncer au public. Un fan m'a arrêté au hasard. Comment tu t'appelles ? Mel. Mel Lambert. Mel. Et tu es un grand fan de Hulk de Zéro ? Tout le temps. Tout le temps. Si tu aimes la chaîne, celui-là pèse 75 tonnes. C'est l'ancien Big Flipper. Et voici Alex. Ouais, il a l'air fluide. Tu sais quoi ? Ce sont les mêmes châssis, mais si tu regardes les vérins et la flèche elle-même, et que tu vas là-bas, ce camion est génial. Beaucoup plus grand, mec. Je vais bientôt finir de ranger le camion, mais ça m'a fait plaisir de te rencontrer, mec.
Soyez prudent, monsieur, vous aussi. Waouh, j'ai cru serrer la main de comment il s'appelle. Coup de Mission Impossible. Il a cet accent britannique super cool. Merci, j'apprécie. Donc c'est le nouveau Hulk, un gros flipper actuellement, et maintenant on a un Hulk 2.0. C'est la version 2.0, elle vaut 1 million de dollars. Oui. Oui, eh bien je suis ta chaîne tout le temps. Oh, c'est une bonne émission, c'est divertissant. Ça leste. Les choses que tu dois affronter quand tu montes dans les routes d'Hollywood et tout ça. Les gens, ces personnes suicidaires. Oh oui, c'est fou, oui, c'est vraiment fou. On a fait beaucoup de chemin pour en arriver là. C'est le LAPD, on travaille sous contrat avec eux. Ouais. Le LAPD, ça couvre quoi, 20 par 20 miles, soit 400 miles carrés. Tu veux qu'on se fixe un premier objectif ou... Ouais, c'est ce qu'on est censé faire. Ouais, merde avec nous. C'est un bon business, mec. Vous êtes vulnérable et partagez ce que vous faites, sans signe particulier. Vous n'êtes pas prétentieux, je pense. Non, je ne le suis pas. Donc c'est une bonne télé et c'est bon pour la communauté. Ouais, c'est vrai. Bon, je dois y aller. D'accord. Prenez soin de vous. Merci, monsieur. J'apprécie. Et les gars, on dirait un 007 avec cette sortie britannique. Il a raté le livre. C'est toi! C'est ce que j'ai dit. J'ai dit Q. Et j'ai fini. Le gaz a son propre service de pneus, donc Ricardo sait qu'il doit avancer. Laisse-moi juste faire les calculs. La voix de Ricardo est ici. On a eu la compagnie aérienne. Attache le capot et les sangles à l'arrière. On peut retirer l'arbre de transmission. Fuite d'air. Oh. Voyons si on peut simplement repousser ça. Je cours vers le taxi. Oh, Alex est tellement fort, il pourrait soulever de la fibre de verre. Nous allons faire partir les prostituées. Je vais te donner le prix. Eh bien, l'air fonctionne. Je passe à travers. Tu vois comment la tasse bouge? Je pense que c'est à cause de la graisse, non? Laisse-moi déjà enlever cette gêne. Laisse-moi l'enlever. C'est bon, tu l'as. Bien joué, Ricardo. D'accord. C'était amusant. Le dîner et le spectacle. Salut à tous, prenez soin de vous. Waouh, quel boulot amusant. La plupart d'entre vous ont sûrement déjà vu la version originale non montée sans l'audio d'Alex. Celle-ci corrige ce problème. Mais je ne plaisante même pas, moins de 24 heures, et je ne le savais pas encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Le 16 mai, le gars a envoyé par l'intermédiaire de son avocat une belle lettre cinglante de 2 ou 3 pages disant que j'allais être poursuivi en justice et tout ça. Je présente son client défavorablement avec des suppositions. Mais ce mail est arrivé hier sur ma boîte pro et je l'ai à peine vu aujourd'hui. Voilà pourquoi la vidéo a été retirée, ce qui m'arrange car je devais la remettre en ligne avec la bonne piste audio pour Alex. Beaucoup de choses seront désormais floutées. Leur objection principale était que tu montrais le nom de l'entreprise de mon client. Tu l'as monté, donc mon client paraît mal, c'est stupide. Ce gars sera sûrement encore inclus, mais avec le visage flouté, on n'a rien fait. S'il était agressif, c'est son problème, pas le nôtre. J'ai aussi flouté pas mal de choses à la fin, comme quand je parle de la partie paiement. Pour ceux qui n'ont pas vu la version originale, je vais résumer quelques points, comme pourquoi on utilise 2 rotateurs pour les mélangeurs. Ils sont très lourds. Alex, quel est le poids d'un mélangeur plein avec Dixyard? Je ne sais pas, plus de 70 facilement. Ce sont des camions très lourds, vraiment lourds. Facile, facile. Donc tu as une grue rotative pour te concentrer entièrement sur le redressement, l'autre pour aider à contrôler la prise. Beaucoup d'autres s'en fichent complètement. Oui, on pourrait s'en sortir avec une seule, mais Alex devrait alors disposer ses câbles différemment ou utiliser les auxiliaires avec des poulies en hauteur.
Cela prend plus de temps et c'est plus risqué car un problème avec la cuve ou un risque de basculement est possible. Maintenant, avec 2 grues rotatives, on contrôle mieux et je peux la déplacer en douceur. Comme je l'ai dit dans la vidéo, Alex, j'aime vraiment cette méthode avec les 2 câbles connectés à la cuve. Alex, veux-tu expliquer ce que tu as fait sur les mélangeurs et pourquoi c'est important? Donc sur les mélangeurs, la majeure partie du poids est sur la cuve. C'est là que se trouve pratiquement tout le poids. Et de cette façon, ça peut bouger à tout moment puisque la cuve repose évidemment sur ce mécanisme. Quand vous le soulevez, ça peut basculer, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Bon, la plupart du temps, ça ira vers le bas, vous voyez, mais quand ça bouge, il faut que ce soit bien arrimé. Comme ça, vous ne le perdez pas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur celui-ci, j'avais un léger flottement du bras de levage en le bougeant. Normalement, on utiliserait 2 camions pour ça, mais là, j'ai pratiquement pris tout le poids à l'arrière et je l'ai déplacé. Évidemment, mes câbles étaient en 3 brins. Si vous faites attention, pour le gréement proprement dit, j'utilise les sangles Bailey de 15 pieds, les grandes élingues. Et au milieu, je connecte une autre élingue. Le but, c'est de garder les câbles bien tendus. Si vous ne gardez pas ces câbles bien tendus, ils s'écartent complètement quand vous le déplacez. Ils s'enroulent autour du bol. Donc, il faut que le gréement soit bien au centre du bol. Donc, quand vous le déplacez, toute la force du treuil que vous utilisez va directement supporter le poids principal, c'est-à-dire que c'est là que ça passe par le point d'appui en le faisant basculer. Et évidemment, là, pour la ligne de retenue, j'ai juste mis une corde à l'arrière sur le châssis puisque Josh est à l'avant avec Hulk 2.0. Il retient l'avant pour éviter que ça bascule brutalement. Dans ce cas précis, on a souvent, vous savez, le client qui demande « Pourquoi vous pouvez faire ceci et cela, n'est-ce pas? » D'accord. Je pourrais facilement l'amener et l'arrimer correctement en utilisant plusieurs poulies de renvoi et mes lignes auxiliaires, tout ça, mais ça va prendre plus de temps. Donc, tout ce temps supplémentaire va s'accumuler et faire grimper la facture de plus en plus. Donc, en ayant ce 2e camion supplémentaire, non seulement tu n'as plus de contrôle, mais en plus, les câbles sont parfaitement droits. Au lieu que mes câbles soient, à 60 degrés et tout ça par rapport à la cuve, en essayant d'attraper le véhicule accidenté de l'avant vers l'arrière. Exactement. Il suffit de placer le 2e camion devant, c'est plus simple. Pour compléter, beaucoup ignorent cela, surtout en Californie, sauf s'ils sont dans la rotation de la CHP. Je vous donne un exemple. La CHP demande une dépanneuse poids lourd pour une mise en fourrière, c'est la classe C. Un seul camion suffit. La classe D concerne le sauvetage et la récupération. Tout ce qui est sur le côté est considéré comme du sauvetage et de la récupération, et c'est toujours une demande pour 2 camions. Il faut un véhicule de classe C et un véhicule de classe D. Dans ce cas, les rotateurs sont des véhicules de classe D. Donc ça, c'est une autre raison aussi, c'est qu'ils ne vous disent pas que vous avez tout l'espace du monde. C'est au milieu d'une intersection. Cela peut souvent être entre 2 poteaux électriques. Parcourez simplement cette chaîne, regardez ces playlists que j'ai, elles sont souvent sur le côté, près des maisons, donc on ne connaît jamais vraiment toute l'étendue de la situation et il vaut mieux prévenir que guérir et arriver avec les 2. Et la façon dont ça fonctionne aussi avec la recharge, il n'y a aucune différence nette. Si j'utilise 2 rotateurs pour le dépannage, puis Hulk remorque après, on ne facture pas 3 camions comme ici, car après le dépannage, Hulk n'intervient plus. Puis le 90, camion de Ricardo prend le relais. En fait, je n'ai pas inclus le pic car c'est une nouvelle vidéo, mais ce camion, l'unité 90, je ne plaisantais pas quand j'ai dit qu'il était complètement brûlé. En fait, je vais vous montrer des photos de son état quand on l'a récupéré pour la première fois. Regardez ça. Voici comment nous l'avons récupéré auprès de cette entreprise. On a acheté quelques camions, dont un Ford, un plateau et celui-ci. Juste avant qu'on vienne, ils l'ont incendié, ou peut-être un feu mécanique. J'imagine que quelqu'un est entré dans le dépôt et a fait ça. C'est un peu louche, mais bon, voilà l'intérieur. Ce n'est pas un filtre, c'est l'aspect réel du verre à cause de la fumée. Et si tu pouvais vraiment voir ici, au milieu, à l'arrière, les lignes de prise de force, toutes les lignes électriques, à peu près tout ce que tu peux imaginer à l'intérieur était brûlé. Regarde juste ce ciel de toit. C'était une vraie catastrophe. MacGyver étant MacGyver et son équipe de super sbires de haut niveau ont réussi à remettre ça en état en à peine 3 mois. Donc, environ 25 000 pour un véhicule avec un titre de récupération dans cet état. Encore quelques dizaines de milliers pour des pièces et du matériel neuf, ainsi que la main-d'œuvre interne. Désormais, c'est l'un de nos camions les plus fiables. Ce camion brille et fait partie de la rotation du CHP. Tu ne pourrais jamais le deviner. J'espère que vous avez aimé cette analyse sympa dans ce nouveau format avec échange. Monsieur propriétaire du camion Toupie, si tu regardes encore, j'espère que mes montages te plaisent. Salut à tous, j'espère que ça vous a plu.